Run, Fight or Die. Un petit jeu de dés très intéressant. Un petit jeu de dés qui joue bien sûr avec des dés. Les dés principaux de ce jeu, c'est des gros dés. Les dés blancs et le dé noir. C'est des dés 6 faces. Alors, la face ici, c'est le bat de baseball ou le bâton de baseball. Le revolver ou le fusil. La face run où on se sauve. Ça fait reculer les zombies. Le livre des morts. Et l'amitié qui nous permet de... Le livre des morts et l'amitié nous permet de ramasser des cartes. Il y a aussi le dé noir, le dé bonus, que nous avons à lancer quand nous aurons des cartes qui vont nous le permettre. Le dé bonus, comme les dés blancs, a des faces aussi zombies qui sont ici en rouge, qui font apparaître des zombies qui sont bloqués quand on a cette face-là. Vous allez voir au cours de la partie comment ça fonctionne. Le jeu se joue sur un petit tableau avec 3 zones distinctes. La zone 3, ils vous voient. La zone 2, ils s'en viennent. Et dans la zone 1, ils sont sur vous. Ici, c'est les faces de dés qu'on peut utiliser dans cette zone. On voit que le bâton de baseball est utilisé seulement dans la zone 1 et le fusil et courir peut être utilisé dans les 3 zones. Il y a aussi, bien sûr, le plateau du joueur avec ses points de vie, son nom, qu'est-ce qu'il a comme capacité et ses combos qu'il peut faire avec s'il lance ceci comme dé. Alors le combo est différent pour chaque joueur, chaque carte de joueur. Il y a les cartes. Il y a les cartes événement, loot ou butin. Les cartes mutants qui servent pour le Big Boss. Les cartes fleeing où on se sauve quand on ne peut plus recevoir où on a peur, on peut se sauver. Les followers qui sont les gens du village que nous devons sauver, qui ont des points de victoire dessus. Des locations, des endroits où on peut visiter et qui ont différentes choses à l'intérieur. Il y a les zombies, bien sûr. 30 zombies mâles et 30 zombies femelles. Il y a aussi les petits jetons ici. Des petits cœurs pour nos points de vie et qui peuvent être ajoutés sur les cartes comme compteur. Et voici le fameux dé gris à 6 faces. Les 6 faces ont différentes choses comme qu'on voit ici. All Quiet, c'est une lune avec une croix et il n'y a pas de zombies qui seront ajoutés dans les zones. L'embuscade, l'ambush, qui nous donne un point de dommage. L'amulette qui nous permet de changer la face d'un dé. Ou pour changer toutes les faces de zombies et les relancer. La charge qui nous fait avancer 3 zombies vers nous dans la zone 1. Il y a l'infirmière, la nurse, qui peut guérir une blessure ou faire reculer 2 zombies. Et finalement, le Zombie Rise, où les zombies sortent de la terre. On ajoute un zombie dans la zone 2 et un zombie dans la zone 3. À la fin du tour,
on avance tous les zombies d'une zone. Chaque zombie qui avance de la zone 1 sur notre fiche caractère nous donne 1 point de dommage. Tous les zombies de la zone 3 reçoivent 3 zombies. Alors, on ajoute 3 zombies dans la zone 3. Ici, on a eu des cartes. Ça peut changer ce nombre. Puis, on ajoute enfin un zombie dans la zone 3 pour chaque zombie qu'on a eu en lançant les dés. Ici, sur la fiche, la seconde fiche, on voit l'action des dés. Le bâton qui fait 2 dommages aux zombies dans la zone 1. Le gun ou le fusil, si vous aimez mieux, qui fait 1 dommage à un zombie. Ou 1 dommage sur le boss mutant. Run, qui fait que on peut faire reculer des zombies. Search, tout dépendant du nombre de faces, ça fait des choses différentes. Vous allez voir ça au cours de la partie. Et comme le livre des morts, qui a la même capacité, soit dépendant du nombre d'icônes, de faces qu'on a tirées, va faire différentes choses. Et le dé zombie qui est barré quand on tire un zombie. Il y a des différentes capacités. Là. Si le joueur utilise une fleeing card puis qui ajoute les effets, il peut oublier ce dé-là. Vous allez voir ça au cours de la partie. Alors, à bientôt pour une partie de Run, Fight or Die. À la prochaine!